comment j'ai réussi à influencer l'organisatrice de l'événement La Journée de l'Audace à participer en tant qu'intervenante et conférencière, alors que pourtant ce n'était pas du tout gagné parce que la veille j'avais foiré complètement un entretien avec elle, j'étais pas du tout confiante. Donc c'était mal barré pourtant et je vais t'expliquer dans cette vidéo en 4 étapes comment j'y suis arrivée à retourner le truc et qu'à la fin on trouve un compromis et que je puisse être intervenante, conférencière et en plus choisir avec elle le titre de ma conférence, à savoir l'influence audacieuse, comment élever sa voix pour transformer le monde. Donc, première chose qui était importante, c'est le lendemain, j'ai un entretien avec ma mentor qui en plus m'avait recommandé cette personne et qui me dit « Non mais Camille, franchement, je veux plus te recommander quelqu'un parce que tu foires les choses, etc. » Donc moi j'étais là, bon, j'avais un peu la pression, mais la pression positive. Je me suis dit, bon écoute, le jeu n'est pas perdu, on va retourner le truc, on va y arriver. De toute façon, parce qu'il y a un échec, il y a des échecs tout le temps. On va rattraper le truc, de toute façon ça fait partie intégrante de ma vie. Ça m'est très rarement arrivé de réussir du premier coup quelque chose. En général, il fallait toujours essai-erreur, essai-erreur. Donc je me suis dit, bon, je prends ça comme un jeu. La première chose que j'ai fait, c'est qu'après le rendez-vous avec un mentor, je me suis posée et je me suis dit comment je vais lui dire les choses à cette organisatrice, sachant que j'allais foirer quand même l'entretien la veille. Je me dis, je vais lui faire un message vocal et dans ce message vocal, je vais lui dire les 4 points que je vous ai expliqués en début de vidéo. La première chose, c'est que j'ai rappelé que concrètement j'avais foiré. J'ai avoué, j'étais vraie, j'ai avoué que j'avais foiré l'entretien. Et je pense que c'est important de dire ça parce que votre audience, vos clients d'âme, vos partenaires, etc., vous avez besoin d'être vrai et dire les choses parce que si vous n'êtes pas vrai, vous ne dites pas les choses, les gens ils vont le sentir et au bout d'un moment ils vont pas vraiment adhérer à votre message. Donc je préférais jouer la carte de l'honnêteté et dire bah je me suis foirée, voilà. Deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'étais déterminée. C'est-à-dire que là, j'avais changé de posture et d'attitude. Ok, il y avait la Camille qui était pas confiante lundi. Là, je me suis transformée, j'ai mis mon costume de confiante et je me suis dit, je suis déter. Donc je lui ai dit carrément texto, à peu près ce message-là, je ne me rappelle plus exactement des mots, mais dans ce type de mots, c'était Sonia, écoute, avec un petit ton humoristique, je suis convaincue qu'on va travailler ensemble et je ne lâcherai pas tant que tu me diras pas oui pour trouver un compromis et qu'on travaille ensemble parce que je sais très bien que je peux vraiment t'apporter de la valeur, etc. etc. Donc j'étais vraiment déterminée, quoi. Je ne voulais pas lâcher avant d'avoir réussi. Pas en mode déterminé comme une mouche qui se tape une fenêtre et qui fait toujours la même chose parce que c'est un petit peu couillon, mais plutôt, j'ai pas l'image de l'animal en tête, mais quelqu'un qui persévère vraiment, un peu plus caméléon, je dirais plutôt caméléon. Donc là ça l'a fait rire. Troisièmement, c'était les bénéfices pour elle parce que quand on est déterminé, l'énergie c'est cool mais ça suffit pas. Il faut bien évidemment avoir un contexte qui permettent à la personne d'adhérer à ce que vous faites, à ce que vous dites. Donc moi, c'était les bénéfices pour elle. Donc je me suis intéressée à elle, à ses causes qu'elle défendait, notamment en Colombie, elle défend l'éducation pour les enfants, parce que vous savez que dans les pays émergents, comme en Colombie, les enfants n'ont pas forcément accès tous à l'éducation. Il y avait cette notion aussi qu'elle voulait faire participer un maximum de personnes à son événement, ce qui est logique, à l'organisatrice. Moi, je me suis dit, bah ok, j'ai une liste de plus de 6000 contacts, donc clairement, je peux faire la promotion de son événement sur ma liste. Donc j'ai commencé à penser à tous les bénéfices que je pouvais lui apporter et je lui ai expliqué tout simplement dans le message vocal les bénéfices. Donc troisièmement, les bénéfices. Quatrièmement, ça a été l'avantage concurrentiel que je pouvais lui apporter pour atteindre son objectif. À ce moment-là, c'était vraiment important pour moi de lui apporter de la valeur, mais une valeur vraiment unique par rapport aux autres intervenants. Et j'ai regardé un petit peu leurs conférences sur quel sujet il abordait et je me dis mais moi qu'est-ce que j'ai de différent, qu'est-ce que j'ai d'unique, qu'est-ce que j'ai qui peut lui apporter vraiment de la valeur à un autre niveau qui peut impacter non serait-ce que sa cible, son audience, donc les participants qui étaient entrepreneurs et en reconversion, elle, les autres intervenants pourquoi pas. Donc j'ai vraiment réfléchi tout ça et je me suis dit mais en fait mon avantage concurrentiel à moi c'est l'influence. C'est-à-dire que depuis toute petite, c'est à la fois un mélange d'inné et d'expérimenter, c'est de pratique, c'est que j'arrive à influencer le comportement des personnes en face pour obtenir ce que je veux. Bien évidemment c'est dans le souci que ça convienne à la personne en face et à moi aussi. Hein, c'est dans les deux sens, c'est pas de la manipulation, c'est de l'influence positive. Je préfère quand même le rappeler pour ceux qui interpréteraient. Donc, il y a vraiment cette notion-là chez moi d'influence. Donc, je lui ai présenté les choses en lui disant
écoute Sonia, moi mon talent c'est l'influence. J'arrive à influencer les personnes, à changer leur comportement pour un mieux, pour les aider à avancer dans leur vie, pour serait-ce développer leur entreprise, développer leur bien-être, etc., etc. Plein de sujets en fait. Et donc je lui dis, je pourrais faire une conférence sur ce sujet-là en fait. Je ne sais pas le titre exact, donc j'ai été honnête, mais je sais qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ça va séduire ton audience forcément, parce qu'ils ont besoin de séduire leur propre audience. C'est des entrepreneurs pour la plupart. Certains en reconversion, ils ont besoin de séduire les autres. C'est quelque chose de universel et quelque chose qui est vraiment utile. Donc ça a été un avantage concurrentiel, mais aussi utile, que j'ai présenté. Et à la fin, quand j'ai présenté tout ça sous forme d'un message vocal, donc j'ai mélangé le tout, et elle m'a dit, donc je vous laisse imaginer la suite, elle m'a dit ok, écoute, j'ai trouvé une petite place, 10 minutes, c'est pas 16 minutes comme les autres intervenants, mais est-ce que ça te va? Je dis oui, carrément, ça me va. Donc on s'est mis d'accord là-dessus et ça s'est fait comme ça. Donc ce qui est important ici à retenir, c'est quoi? C'est que tout n'est pas perdu. C'est-à-dire que si vous avez raté une première fois un entretien ou je sais pas, vous voulez intervenir dans une conférence ou vous voulez acquérir un partenariat important et ça l'a pas fait dès le début, mais c'est parce que ça l'a pas fait dès le début que ça va pas le faire ensuite en fait. Moi j'ai souvent appris dans la négociation que le non c'est le début d'un oui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle vous dit non aujourd'hui que ce sera non demain. C'est non parce que avec tout ce que vous avez dit aujourd'hui, elle dit non. Et ça veut pas dire que demain, elle dira non, non aussi en fait. Elle peut dire oui, mais ça sous-entend que vous devez changer votre manière d'être, de faire, pour qu'elle accepte. Donc c'était mon attitude et c'est comme ça que j'ai pu obtenir ce que je souhaitais. Donc si j'ai pu l'obtenir, vous pouvez aussi l'obtenir. Deuxièmement, c'est important aussi pour moi de vous rappeler que si vous voulez avoir un discours impactant, vous voulez influencer, que ce soit des partenaires, clients d'âme, bref, vous avez un vrai projet qui va transformer le monde, un projet qui est bien évidemment dans le but d'aider l'humain à aller mieux. Moi, dans mes causes, dans mes valeurs, c'est très important. Je ne pourrais pas travailler par exemple avec des gens qui promouvoient les cigarettes, c'est contraire à mes valeurs, mais pour vraiment aider dans votre entreprise et qu'il y a un vrai service qui va aider le monde à aller mieux, clairement, vous pouvez bénéficier de notre aide en faisant appel à nos services via le lien qui se situe en bas de cette vidéo. C'est pas dit qu'on va forcément travailler avec vous parce que nous, on sélectionne les personnes avec qui on travaille. On a un certain nombre de personnes qui veulent travailler avec nous chaque mois. Donc on sélectionne les personnes qui sont vraiment alignées à nos valeurs, notre mission, notre vision. Mais si vous voulez candidater, que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour avoir un discours, et plus qu'un discours, mais vraiment toucher en plein cœur vos clients et vos partenaires d'âme et transformer le monde avec votre entreprise, clairement vous pouvez cliquer sur le lien et oser justement candidater pour avoir un accès avec un de nos experts, un entretien téléphonique dans lequel vous allez discuter votre projet, votre ambition, votre objectif et voir si ça colle, si c'est aligné à ce que nous on fait et ce sur quoi on peut vous aider. Deuxièmement, si vous avez vraiment perçu de la valeur dans cette vidéo et vous sentez qu'il y a des personnes dans votre entourage qui peuvent être ça peut les aider aussi. N'hésitez pas à faire l'ange gardien aujourd'hui et à partager cette vidéo à un maximum de personnes qui en ont le besoin parce que le but de la chaîne c'est vraiment aider un maximum de personnes à clairement influencer positivement, à changer le monde en fait. Et on peut y arriver que si on est, à mon sens, en équipe, ensemble, main dans la main et qu'on se soutient mutuellement. Donc, je vous souhaite une très belle journée, soirée, selon où vous êtes dans la planète. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez retenu dans cette vidéo parce que, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui regardent beaucoup de vidéos. Mais l'important, c'est pas ce que vous regardez, mais c'est ce que vous intégrez et ce que vous mettez en place concrètement. Donc, ça passe par l'écriture, par les commentaires qui vous permettent d'intégrer les choses et aussi d'avoir un maximum de vues pour cette vidéo pour que ça serve à un maximum de personnes. À bientôt, ciao ciao!